Bienvenue, bienvenue, allô, 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 bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous vous trouvez. Bienvenue sur ma chaîne, qui est votre chaîne d'ailleurs, Vie courante. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est assez délicat quand même. Moi, je trouve personnellement qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais en tout cas, je n'entends pas trop. Je n'entends pas trop parler de ce sujet. Il s'agit de la belle famille africaine. Je précise africaine parce que il y a des choses, des faits divers qui se passent vraiment dans des belles familles africaines qu'on ne retrouve pas forcément dans les belles familles européennes. Je pense que ça dépend de culture, c'est selon la culture. Les Européens, souvent, ils sont très très détachés de leurs parents, de leurs enfants, les parents des enfants et les enfants des parents. En ce sens qu'une fois qu'ils sont mariés, voilà, ils font leur vie, ils ont une nouvelle famille. Sa famille, c'est sa femme et ses enfants. Et ses parents vont le respecter, ils vont rester à leur place. Voilà, sans pourtant s'ingérer dans la vie privée de leur fils ou de leur fille. Par contre, en Afrique, c'est tout à fait différent. Je dirais sur 100%, plus de 50% de couples sont brisés à cause de la belle famille. Directement ou indirectement. Directement ou indirectement, à cause de la gérance de la belle famille. Donc, ce qui se passe en Afrique, c'est que nous sommes déjà maternisés depuis l'enfance. Donc, depuis l'enfance, voilà. Les enfants jusqu'à parfois 30 ans, voilà, 30 ans, 40 ans, ils se sentent encore enfants, ils sont encore dirigés par leur mère, par leur père. Ils peuvent pas prendre des décisions tout seuls, ou encore quand il faut prendre une décision, il faut se rattacher, il faut demander à maman, à papa. Alors qu'en fait, depuis 18 ans, on est adulte. À partir de 18 ans, on fait ce qu'on veut. On est adulte, on n'est plus rattaché à son père ou à sa mère. On prend ses propres décisions, on est maître de ses propres décisions, de son avenir. Et même s'il peut arriver, c'est vrai, qu'on demande conseil à papa et maman. Mais après, c'est à nous de prendre la dernière décision. On n'est pas obligé d'ingérer les parents tout le temps dans notre vie. Voilà, que ça soit que ça soit sur tous les plans, le plan financier, le plan relationnel, le plan sentimental. Enfin, ça, c'est bref. Je trouve que c'est tout à fait personnel, ça nous concerne. Pourquoi ingérer les parents, en fait? Voilà, parce que déjà, si tu ingères tes parents, une fois que tu es grand et tu es prêt à te marier, c'est sûr que les parents vont continuer à s'ingérer, eux, dans leur vie parce que tu les as invités toi-même. Ils vont continuer à te faire des propositions et quand tu refuses, voilà, ça devient une histoire de sorcellerie, ça devient une histoire de con, voilà. Ils vont se retirer, ils vont te mettre à côté, ils ne te causent plus pendant des années. Ta mère, elle va te chercher des problèmes par tous les moyens. Bon, arrêtons ça, arrêtons ça. Déjà, c'est à nous-mêmes de ne pas tolérer cela. Pour commencer, ne pas tolérer cela, ne pas accepter que son père ou sa mère continue à diriger sa vie après 18 ans, qui est quand même l'âge adulte. Voilà. On doit essayer de revoir cette culture d'attachement aux parents jusqu'à 40 ans, 50 ans. Non, il faut arrêter ça. Et ça fait que les parents se sentent à l'aise en fait à nous dire ce qu'il faut faire, à choisir pour nous la femme ou l'homme de notre vie. Non, 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 il faut arrêter ça. Je pense que cette relation est beaucoup plus compliquée quand c'est la maman et le fils que quand c'est la fille et la mère. Toutes les mamans aimeraient voir leur fille se marier. Il n'y a pas une maman qui va tout faire pour casser le mariage de sa fille. Non, c'est rare quand même. Parce que les mamans aiment bien voir leur fille se marier. Voilà. Quelle maman qui aimerait voir sa fille rester dans la maison familiale jusqu'à 18 ans et jusqu'à 50 ans? Quelle maman? Donc, c'est toujours un bonheur de voir un homme venir épouser sa fille. Mais le contraire est tout à fait différent. Les mamans, en fait, n'aiment pas
donner l'indépendance à leur fils. C'est-à-dire, elle va s'ingérer dans le foyer de son fils, elle va s'ingérer dans le choix de son fils, en ce qui concerne choisir sa femme, elle va s'ingérer dans ses finances, elle va s'ingérer en tout. Et des fois, elle se prend carrément comme la femme de son fils, quoi. Mais non, tu n'es pas la femme de ton fils, tu es sa mère, tu l'as mise au monde. Donc tu restes à ta place de mère, et lui, comme a indiqué la Bible, il a le droit de choisir une femme, de quitter son père et sa mère, parce que la Bible le dit, l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Et du coup, cette femme, c'est sa femme en fait. C'est elle qui a la première place. Elle est prioritaire par rapport à toi, la maman. Mais oui, parce que c'est avec elle qu'il passe sa vie en fait. C'est comme toi, tu as passé ta vie avec ton homme, vous avez eu ce fils-là, et bien maintenant ce fils, il a grandi, il a le droit de passer sa vie, toute sa vie avec une autre femme. Avec une femme qu'il aurait aimée. Et cette femme est prioritaire. Toi, la maman, tu viens après. Il faut que ça soit clair. Voilà, sa femme est prioritaire. Tu restes à ta maman de mère, à ta place de mère, mais tu n'es pas la priorité une fois qu'il se marie. Sa priorité, c'est sa femme et ses enfants. Voilà. Donc, les belles-mères, arrêtez de vous ingérer dans les affaires de votre fils. Il y a quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Cette femme-là devait se marier. Elle a rencontré l'homme de sa vie. Et voilà. Et ensuite, la maman de son homme, pendant les fiançailles, ne voulait pas en fait qu'il se marie en fait. Ne voulait pas que cet homme-là rejoigne sa femme en Occident. Sa femme habitait en Europe. Et la mère ne voulait pas que le fils était en Afrique. La mère ne voulait pas que son fils rejoigne sa femme en Occident. Donc cette maman s'est levée pour dire à tout le monde, elle est allée voir tous les membres de leur famille, elle toquait sur toutes les portes pour dire en tout cas arrêtez-le, il ne faut pas qu'il voyage, il ne faut pas qu'il se marie, je ne veux pas qu'il se marie, je ne veux pas qu'il voyage, je ne veux pas qu'il se marie, empêchez-le. Donc c'était ça sa propagande, même Trump n'a rien fait. Trump n'a rien fait. Hein? Une propagande plus que celle de Trump. Donc, finalement, le fils a décidé, le fils a dit non. C'est moi, c'est ma vie. Moi, je vais rejoindre ma femme. Attends, j'ai plus de 30 ans, je décide de me marier. Où est le problème? Il a raisonné, sa mère, elle a dit, moi, je vais aller. Parce que c'est ma femme, quoi. On s'est mariés, maintenant, je la rejoins. Oh là là. La maman était très fâchée et ce qu'elle a fait donc, elle a laissé, elle s'est tuée, elle a laissé le fils partir. Le fils est parti et depuis là, toute sa famille maternelle ne le causait plus. C'est-à-dire ses tantes, ses oncles, sa maman, ils l'ont carrément mis de côté dans la famille. Ses tantes, ses oncles, personne ne le causait, personne ne le contactait. Il est parti, il s'est marié, ils n'étaient même pas au mariage. Enfin, ils n'ont même pas envoyé des félicitations, ils n'ont même pas fait fi de quoi que ce soit. Au mariage coutumier, ils n'étaient pas là. Donc, en fait, ils ont été absents partout. Tout ça parce qu'eux, ils ne voulaient pas qu'ils se marient, quoi. Pour quelle raison surtout? Parce que, en fait, cette famille comptait beaucoup sur ce fils-là. Donc, ce monsieur, lui, quand il était célibataire, vous voyez, c'est le genre de, dans certaines familles, il y a toujours une personne qui est là, qui est dans la servitude, c'est lui qui doit tout faire. Quand il y a un oncle qui est malade, hospitalisé, c'est lui qui paye. Quand il y a une tante qui veut faire un commerce, c'est lui qui sort l'argent. Pourtant, il y a plusieurs neveux, plusieurs nièces, mais c'est lui, en fait, le bouc émissaire. Donc, du coup, la maman, les tantes, les oncles, tout le monde comptait sur lui financièrement. Donc, quand il travaillait, dès qu'il a son salaire, tout le salaire partait chez eux. Ah, il y a oncle un tel qui est malade, il faut payer 100 000 francs CFA là-bas. Il va payer. Bon, il y a un tel qui n'arrive pas à payer l'école de son fils. Hein. Donc, il faut payer. Il dépensait. À la fin, il n'avait rien. Il n'avait même pas pu acheter même un terrain, ouvrir même un magasin. Il faisait rien avec son argent. Rien, tout allait chez la maman, chez tout le monde. Et la maman s'est même faite construire une maison avec le salaire de son fils.
Il a construit une maison, il a aidé sa maman à construire une maison avec son salaire. Donc à la fin, il n'avait rien. Il travaillait après tant d'années de travail, il se retrouvait sans rien. Et c'est comme ça que quand il a décidé à se marier, il a trouvé une opportunité. Il s'est dit non, moi je vais me marier. Dieu m'a béni dans ce sens-là, je vais me marier, je vais aller pour mon Occident rejoindre ma femme. La famille a vu, mais la poche là va partir. Hein? Le distributeur d'argent, de billets, s'en va. Maintenant, comment on va faire? Donc, c'était toute une affaire. C'est rentré même dans une affaire de sorcellerie. C'est sorti dans l'affaire des... Donc, voilà, des fétiches, les ceci, les marabouts. Ils ont tout fait pour déranger leur fils. Et ils ont commencé à déranger leur fils dans le foyer. Donc, leur fils, quand il arrive en Occident, là-bas, tout ne marchait pas. Il a essayé de chercher le boulot. Il tourne en rond. Tout ne marchait pas. Tout. Même quand ils ont essayé d'avoir des enfants, la femme perdait des grossesses. En tout cas, rien ne marchait. Ils n'arrivaient pas à trouver même un boulot stable. Tout ne marchait pas. Alors il s'est dit non, ce que je vais faire, je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère pour leur demander en fait c'est quoi le problème. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Je suis venue ici pour me chercher, me stabiliser, rester avec ma famille, ma famille, parce que j'ai grandi aussi, il faut que je fasse ma vie. Il a appelé ses parents, il leur a parlé, il leur a dit, est-ce que je vous dois quelque chose? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Vous m'avez empêché de venir, de me marier, de faire ma vie, vous m'empêchez de m'épanouir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi. Les deux, ils ont répondu, oh non, il n'y a pas de problème, nous, on n'a pas de problème. Mais pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi rien ne va? Quand il a fini de parler, la maman dit, mais moi, j'ai pas de problème. C'est pas moi. En tout cas, fais que tes affaires marchent là-bas. Fais ce que tu veux, que ça marche. Moi, je te donne ma bénédiction, j'ai pas de problème. La maman, là, dès qu'elle a ouvert son cœur comme ça, 2 mois après, le monsieur a trouvé un boulot. 2 mois après. Parce qu'il avait tourné, il avait fait plus de 2 ans, 3 ans, il tournait en rond son travail au chômage éternel. Dès que la maman l'a dit ça, 2 mois après, il a trouvé son premier boulot en Europe. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé, ils ont commencé un peu à respirer, leurs affaires ont commencé à marcher. Le monsieur a compris qu'il fallait qu'il soit très discret envers sa famille. Il est resté sympa, mais très très discret. Donc il est resté bien avec sa mère, mais ses tantes, ses oncles, personne ne le contactait, personne ne voulait entendre parler de lui. Il avait zappé en fait. Il ne voulait même pas parler de lui, même pas le sentir. C'est bizarre, hein? Vous voyez la belle famille? C'est bizarre ça. Et la maman, plus tard, a rebondi quand le fils a commencé à... Le fils a réussi, il avait assez d'argent maintenant, il était bien, il était à l'aise. Bien sûr, il pensait toujours à la maman, hein, il envoie quelque chose pour la maman. Avec sa femme, de temps en temps, ils font des gestes parents. Mais la maman en voulait plus. Elle a commencé à jalouser la femme qui était dans la maison. Elle trouvait que non, que voilà quoi, cette femme-là, c'est sûr qu'elle avait plus d'argent. Et le monsieur s'occupait plus d'elle que d'eux. Mais c'est normal, c'est sa femme. Et cette femme qui était dans la maison, dans le foyer, elle travaillait aussi. Vous savez comment ça se passe en Occident, les deux travaillent, ils font leur vie quoi ensemble. La maman a tout fait pour secouer ce mariage. Elle a tout fait pour secouer le mariage de son fils. Elle a tout fait. Elle s'est alliée à son fils. Tout d'un coup, elle est devenue très proche de son fils, plus proche encore. Elle a commencé à appeler son fils matin, midi, soir, se rapprocher de son fils. Elle s'ingère, elle est là, elle était omniprésente jusqu'à minuit. Elle appelle. Oh, elle était présente à un moment donné dans la vie de son fils. Et le fils a commencé à s'attacher plus à sa mère qu'à sa femme. Il ne disait plus rien à sa femme. Il a commencé à se confier à sa mère. Et la femme a remarqué cela. Et même le papa de ce fils-là, de ce monsieur-là, a dit à ce monsieur, fais attention, ta mère risque de briser ton foyer. Sois attaché à ta femme, parce que je vois que tu es en train de te détacher de ta femme, tu te rapproches trop de ta mère. Reste avec ta femme, vous étiez bien, vous n'aviez pas de problème, restez ensemble. Il n'a pas écouté. Ça devenait maman, c'est ma mère. Dès que sa femme essaie de parler, mais quoi, c'est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde, c'est ma mère. Oh,
La femme a dit, mais moi aussi j'ai une maman, mais non. Je ne laisse pas ma mère s'ingérer dans nos problèmes. Donc le fils, il a commencé à tout confier à sa mère. Il racontait tout, maman, voilà ci, voilà ça. Elle a fait ci, elle a fait ça. Maman, elle a fait ci, elle a fait ça. Et la maman a pris le dessus maintenant. Elle a commencé à donner de mauvais conseils au fils là. Faut sortir de la maison là. Hein? Pourquoi tu vas pas ailleurs? Elle a même donné le numéro de téléphone d'un de ses amis à son fils. Tiens, hein? Ça c'est un tonton là, il est dans telle région, telle ville. Tu peux aller là-bas, tu prends tes affaires, tu vas là-bas, tu restes tranquille et tout. Hein? Est-ce que tu es obligé de rester avec cette femme-là? Une mauvaise femme, une mauvaise... Vraiment, elle a mené une campagne contre la femme du fils. Et comme par mystère, un bon jour, le fils là est sorti de la maison. Il a pris ses affaires, il est parti. Elle avait réussi à les séparer. Pour un rien, la fourchette est tombée, le couteau n'a pas été lavé, il y a eu des raisons bêtes. Il a pris ses affaires, il est parti. Il a quitté sa femme avec les enfants. Abandon familial, il est parti. La femme a beaucoup pleuré, elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il est parti pendant au moins 8 mois, il était dehors, hors du foyer. Il a abandonné sa femme, il n'envoyait plus rien. Il ne donnait même pas un franc pour ses enfants, il ne payait même pas la maison. Il a déclaré la séparation, il a fait beaucoup de choses. Voilà. Il est allé même signaler les enfants pour qu'on prenne les enfants là à sa femme. Prenez les enfants là, il est allé signaler à l'État pour que l'État prenne les enfants à sa femme, que sa femme reste sans les enfants, qu'on place les enfants. Il voulait qu'on place ses enfants pour faire souffrir sa femme. Donc il était devenu l'ennemi juré de sa femme. L'ennemi juré de sa femme. Ah, la femme ne comprenait pas. Elle dit, mais qui est-ce qui ne va pas? Et pendant ce temps, pendant qu'il était dehors, pendant qu'il ne donnait même pas un franc à sa femme, il ne donnait rien du tout. Il faisait sa vie tranquille. Sa maman lui disait, tu as vu? Tu as bien fait de te détacher d'elle. Maintenant, tu es libre. Tu vois?